Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 13 octobre. C'est aujourd'hui la journée nationale de la sécurité routière au passage à niveau. Notre département reste marqué par le drame d'Allinges en 2008. Depuis, les passages à niveau sont-ils plus sécurisés? Quelles avancées? Nous ferons le point avec Sébastien Germain. Et puis, dernier épisode de notre série consacrée aux artisans haut-savoyards. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un réparateur d'instruments de musique anciens. Ce passionné est basé à Crangevrier et a travaillé avec les plus grands comme Jean-François Ziegel. Je vous le disais en titre, aujourd'hui avait lieu la 9e journée nationale de sécurité routière au passage à niveau. C'est donc dans ce contexte que la SNCF organisait du côté de Ville-Lagrand une matinée de sécurisation et de sensibilisation au PN 49. Objectif, rendre plus sûrs ces passages à niveau. Une mesure pleine de symboles dans un département encore marqué par le drame d'Allinges en 2008. Sébastien Germain était sur place. Le ton de la campagne de prévention est volontairement accrocheur, mais il est surtout ô combien important. Car aujourd'hui, les passages à niveau tuent encore beaucoup trop en France. En 2015, 18 collisions entraînant la mort de 2 personnes ont eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette matinée de sensibilisation, organisée par la SNCF, n'est donc pas de trop. Aujourd'hui, un sondage Sofres nous dit que 19% des Français déclarent avoir déjà enfreint des règles au passage à niveau, avoir pris des risques. Un passage à niveau, ça ne reste pas fermé si longtemps et ça ne vaut vraiment pas la peine de risquer sa vie pour quelques minutes d'attente. Le PN 49 de Ville-Lagrand n'a pas été choisi au hasard pour cette opération. Chaque jour, près de 40 trains circulent sur la ligne Saint-Julien-Annemasse-Thonon-les-Bains et 4000 véhicules le traversent. C'est donc également l'occasion de mettre en lumière les différents instruments mis à la disposition en cas de danger aux alentours d'un passage à niveau. Vous trouvez sur tous les passages à niveau relativement importants, la plus grande majorité, un téléphone repéré de couleur orange. Il est à destination des usagers. Ici, nous testons un marquage sur les barrières de sortie pour rappeler qu'elles sont cassables et plutôt que de rester emprisonnées sur le passage à niveau, la barrière est en plastique, elle peut être cassée. Ou alors, comme ici également, nous matérialisons ce qu'on appelle la ligne d'effet des feux pour rappeler à l'automobiliste que le premier signal à respecter, c'est le feu rouge. Et comme un symbole, plusieurs membres de l'association Sourire des Anges, créée après le drame d'Allinges, étaient présents pour distribuer des tracts aux automobilistes. Chaque fois qu'on voit un accident, et pas que dans notre région, sur la France entière, c'est un frisson, quoi. C'est immédiatement voir ce qui a pu se passer, voir si dans les choses à laquelle on pense, dans l'évolution de la sécurité, on a encore des failles, s'il faut qu'on réfléchisse autrement. Pour chaque accident, c'est élargir sa vision et comprendre ce qui nous a échappé et ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, c'est clair. Tout près de là, la cité scolaire Saint-François, qui accueille 1400 élèves tous les jours. Un jeune public qu'il faut sensibiliser au danger du franchissement de passages à niveau, car les incivilités existent encore. Sur les 2000 passages à niveau situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 27 sont inscrits au programme de sécurisation nationale. Et à l'avenir, la SNCF a prévu de supprimer les 2 derniers PN accidentogènes de Haute-Savoie, situés à Étrembières. On en a déjà parlé dans ce journal. Octobre Rose, c'est la manifestation de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Durant tout le mois, des événements sont organisés. Cette semaine, c'était à Chambéry. Le but, dédramatiser la mammographie et la maladie. Pour rappel, le cancer du sein se guérit dans presque 90% des cas s'il est détecté assez tôt. On écoute la médecin directeur de Doc Savoie, le centre de dépistage organisé des cancers. À la salle des conventions. En Savoie, 61% des femmes de la tranche d'âge participent au dépistage organisé. Mais donc du coup, c'est un taux qui est plutôt bon par rapport à la moyenne nationale, puisque en France, le taux est de 52%. Néanmoins, ça n'est pas suffisant, puisqu'il faudrait que nous atteignions 65 voire 70% de participation. Et c'est dommage parce que du coup, il y a un certain nombre de femmes qui ne profitent pas de ce dépistage et qui ne profitent pas en particulier de la seconde lecture, de la relecture de leurs clichés, qui est une particularité du dépistage organisé et qui est un gage de qualité, puisque de cette façon-là, on peut dépister entre 8 à 10% de cancers supplémentaires grâce à cette seconde lecture. L'intérêt de participer au dépistage, c'est qu'effectivement, on augmente les chances de guérison, puisque en fait, on dépiste des toutes petites lésions et donc du coup des traitements qui sont aussi moins lourds.
et donc une diminution de la mortalité grâce à la mise en place de ce dépistage. La pêche sur le Léman se porte bien. Malgré une baisse de capture, ce sont plus de 1145 tonnes de poissons qui ont été attrapés en 2015, le 6e meilleur résultat de ces 30 dernières années. À noter que l'essentiel du volume de la pêche lémanique repose toujours sur les deux mêmes espèces, la perche et la ferra. La fête de la science se déroule jusqu'au 15 octobre. Pour cette occasion, la galerie Eureka de Chambéry accueille 2 expositions bien particulières et une dizaine d'animations. Le but, éveiller la curiosité des plus petits, mais aussi des grands. Astralala et Lumière sur la Lune plongent le visiteur dans un autre monde, celui des étoiles. Olivia Boisson nous les fait découvrir. Vous voyez la collision, on l'avait vue. Chambéry a la tête dans les étoiles. Enfants et adultes peuvent s'initier de façon ludique à l'astronomie. Du côté des 3-6 ans, un tour en vaisseau spatial est même prévu. Oh là 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 là. Et c'est parti. On va monter dans le ciel. Pour aller jusqu'à la fusée, c'est vrai, est quelque chose d'assez impressionnant, que les enfants aiment beaucoup, qui peuvent parfois appréhender aussi, parce qu'ils s'y prennent vraiment au jeu. Donc voilà, pour eux, c'est vraiment un voyage dans l'espace. Et voilà, cette petite vidéo nous projette vraiment au-delà des nuages jusqu'à l'espace. Du côté des plus grands, pas de tour en vaisseau spatial, mais une visite guidée avec le président du club astronomique, Paul Gidon. Les animateurs espèrent déclencher quelques vocations tout en préservant le plaisir de la découverte. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, passionnant, voilà, puisque c'est un âge où les enfants commencent à appréhender le monde qui les entoure. Donc on est sur une exposition de science, mais voilà, la science à cet âge-là, c'est une découverte du monde. C'est un âge où les enfants sont émerveillés, curieux de tout. Ils sont déjà plus de 5000 à avoir découvert cette exposition. Et beaucoup viennent découvrir à nouveau cet univers hors du commun. Sur l'ensemble du département, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été touchées par l'événement. C'est très souvent comme ça en fait qu'on a aussi du public et que les gens découvrent la galerie Eureka. C'est grâce aux scolaires qui sont venus avec leur classe et qui attirent leurs parents et qui reviennent avec leurs parents dans nos expositions. Notre système solaire, composé de 8 planètes, finira par retourner à des années-lumière d'ici. Avant de les apercevoir au loin, enfants et adultes peuvent les admirer à Chambéry jusqu'en 2017. Troisième et dernier épisode de notre série consacrée aux artisans au Savoyard. Ce soir, direction Crangevrier à la découverte d'un métier plutôt méconnu. Depuis 8 ans, Julien Baudouin est installé dans son atelier au fond de son jardin. Il y restaure des instruments de musique vieux de dizaines, voire de centaines d'années. Entre ses mains, ces instruments anciens retrouvent toute leur jeunesse. Fanette de Buisson a rencontré cet artisan à la passion sans limite. Julien Baudouin est un passionné aux mains d'or et à l'oreille très attentive. Le jeune homme est l'un des rares artisans français spécialisés dans la restauration d'instruments anciens. Il voulait être antiquaire. Finalement, il embrasse dans un premier temps la carrière de concertiste. 10 ans sur les routes à jouer et composer. C'est à l'abri de son atelier qu'il trouve vraiment sa voix. C'est vraiment plusieurs corps de métier en même temps. Là, c'est presque de la charpente quand on touche l'intérieur d'un instrument. Tout le travail du bois quand on vient combler effectivement toutes ces petites fentes. Et après, on passe carrément à autre chose. On est vraiment régleur d'instruments quand on vient installer les cordes et quand on recherche le son. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans le son. On touche la table d'harmonie pour voir comment elle va sonner et puis voir si on a bien travaillé, s'il n'y a pas de décollement de table, de barre de table. Donc on est quand même dans le son, mais c'est beaucoup avec les mains, avec le ressenti, le son du bois. On écoute le bois pour l'instant. Le claveciniste accorde déjà. Donc il connaît son instrument, il connaît un petit peu la mécanique, il connaît toute l'histoire et je suis tout le temps face à des clients vraiment passionnés. Et donc on a un échange assez intéressant. Ils ont envie de découvrir leur instrument, que je leur apprenne l'autre côté, le côté qu'ils ne connaissent pas. Voilà. À 34 ans, l'artisan s'est déjà fait un nom dans le milieu, en France et à l'international. Jean-François Ziguel, François-René Duchable, le Conservatoire d'Annecy, celui de Genève. Tous lui ont accordé leur confiance.
Julien n'abandonne jamais. De 2 mois pour un clavecin jusqu'à 2 ans pour un piano forte. Les délais de restauration sont souvent flexibles pour ce perfectionniste. Derrière, il y a des musées, il y a des... Et il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi, parce que là, on joue sa réputation sur un instrument aussi. Il faut tout respecter. Un instrument historique, on va essayer de le restaurer sans changer la moindre pièce. On change une corde par-ci par-là si on peut garder le plus de pièces d'origine, et ben on sera vraiment proche du son qu'il a eu à l'époque. Il faut vraiment prendre du recul. Si c'est trop compliqué, on passe à une autre étape. Il y a plein d'étapes différentes. Là, je suis en train de m'occuper du clavier, du clavecin. Pour me reposer un petit peu de la table d'harmonie, je me calme un petit peu sur le clavier. Après, je vais retourner sur ma table d'harmonie. Voilà. Prochain défi de taille pour l'artisan, la restauration de l'harmonium joué pendant une dizaine d'années par Gabriel Fauré. 16 ans que l'instrument attend d'être restauré. Personne n'a réussi jusqu'alors. Un défi à la hauteur de la passion de Julien Baudouin. Et puis un petit clin d'œil pour terminer ce journal avec cette photo qui nous vient de Tignes. Les premiers flocons ont commencé à tomber en Savoie-Mont-Blanc. Certains cols comme celui du Galibier ou du Petit Saint-Bernard ont même été fermés à la circulation. Des chutes de neige pas exceptionnelles sur cette période, mais un moment toujours symbolique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Solidarité. Fanette de Buisson et Jean-Paul Crespi nous emmènent à la rencontre de Patrice Sulpice, un champion au destin brisé. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.